Mon nom est Audrey Brooks. Je suis une physiothérapeute à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Dans cette section, nous allons parler d'activité physique pendant votre récupération. Nous allons concentrer sur les 6 semaines suivant votre congé de l'hôpital. Si vous suivez avec le guide pour patients et familles, nous allons discuter de ce qui se trouve sur les pages 31 à 37. Il est essentiel d'équilibrer l'activité et le repos pour favoriser la guérison et ménager vos forces. Il est important de commencer vos activités de façon graduelle. Aucun patient ne progresse de la même façon et vous devez respecter votre propre rythme. Vos progrès dépendront de plusieurs facteurs, dont la gravité de votre crise cardiaque et votre niveau d'activité physique antérieure. Au bout de 4 à 6 semaines, vous devriez avoir repris la plupart de vos activités habituelles. La pratique régulière d'activité physique est fortement recommandée car ceci a de nombreux bienfaits sur la santé. Entre autres, l'activité physique améliore l'efficacité du cœur et des poumons, améliore le cholestérol HDL et les triglycérides, abaisse la tension artérielle, aide à atteindre un poids santé, améliore la glycémie, améliore le tonus musculaire et la densité osseuse, augmente l'endurance et améliore la confiance en soi, améliore la capacité à faire face au stress et réduit l'anxiété et la dépression. La marche est à la fois un des premiers exercices que vous pourrez faire et un des meilleurs pour vous remettre en forme et améliorer votre santé. Revisons ensemble le programme de marche suggéré lors de votre récupération. Pour la première et deuxième semaine suivant votre congé de l'hôpital, marchez d'un pas lent et paisible pendant 5 à 10 minutes, 1 ou 2 fois par jour. Pour la 3e à la 6e semaine suivant votre congé de l'hôpital, nous suggérons que vous commencez par marcher à une vitesse lente pendant 10 minutes, 1 ou 2 fois par jour. Augmentez la durée de vos marches de 1 minute chaque jour jusqu'à ce que vous marchiez pendant 20 à 30 minutes, 1 ou 2 fois par jour. Augmentez graduellement votre vitesse de marche et la durée de vos marches selon votre tolérance. Rappelez-vous que vous ne devez pas être essoufflé ni épuisé. Commencez toujours en marchant lentement pendant quelques minutes avant d'accroître votre vitesse. L'objectif à atteindre est de marcher pendant 30 minutes d'affilée, 1 ou 2 fois par jour. Si vous avez de la difficulté à suivre le programme de marche dont nous venons de discuter, essayez l'entraînement par intervalle, c'est-à-dire en alternant les périodes de marche et de repos. Pour faire ceci, vous marchez pour 2 à 5 minutes et ensuite vous vous reposez pendant 2 à 5 minutes. Vous répétez ce schéma aussi longtemps que vous en êtes capable en augmentant graduellement le nombre d'intervalles. Après vos marches, étirez les muscles de vos mollets, car ils risquent d'être raides lorsque vous commencez à augmenter votre activité quotidienne. Le dessin sur l'écran est un exemple de quelqu'un qui étire le mollet droit. Tenez-vous debout, le dos droit, en prenant appui sur une chaise ou un autre support solide pour garder l'équilibre. Placez une jambe derrière l'autre avec les 2 pieds vers l'avant. Pliez le genou de devant en gardant le genou de derrière droit jusqu'à ce que vous sentiez un étirement dans votre mollet. Maintenez la position pendant 15 à 30 secondes, puis répétez avec l'autre jambe. Maintenant, nous allons parler de directives en matière d'exercice. Ces directives sont importantes à suivre, surtout lorsque vous débutez un programme d'exercice. Au début, marchez sur un terrain plat. Si vous ne pouvez éviter des collines, marchez plus lentement lorsque vous montez. Il est préférable d'attendre environ 1 heure après le repas avant de faire de l'exercice, car la digestion demande de l'énergie.
il est important que vous commenciez par de courtes périodes d'exercice et que vous marchiez lentement. Augmentez graduellement la durée de vos marches avant d'accroître votre vitesse. Si vous vous sentez assez bien, il est recommandé de faire de l'exercice 2 fois par jour. Vous devriez revenir à votre état de repos, celui d'avant la marche, entre 10 et 15 minutes après l'exercice. S'il vous faut plus de temps, réduisez la durée de la marche ou votre vitesse la prochaine fois que vous faites cet exercice. Si vous vous sentez fatigué, raccourcissez la durée de la marche. Revenez au niveau d'activité précédent pendant quelques jours. Écoutez votre corps. Il est possible que vous en fassiez trop. Évitez l'exercice lorsque les conditions climatiques sont extrêmes, telles que des temps très chauds et humides ou très froids et venteux. Entraînez-vous plutôt à l'intérieur à l'aide d'appareils stationnaires ou marchez dans les couloirs de votre maison, de votre appartement ou dans un centre commercial. Si vous utilisez un tapis roulant, posez-le à plat plutôt qu'en position inclinée. La bicyclette stationnaire peut également être très salutaire, particulièrement si vous avez des problèmes d'articulation qui rendent la marche difficile. Assurez-vous de pédaler lentement en mettant peu ou pas de tension. Évitez les exercices où vous devez retenir votre souffle ou forcer. Il est très important de se rappeler d'arrêter si vous vous sentez à bout de souffle, vous vous sentez faible, fatigué ou étourdi, vous ressentez un malaise, en particulier une douleur à la poitrine, vous avez un pouls rapide ou des palpitations, ou si vous avez des nausées ou transpirez beaucoup. Si ces symptômes persistent, composez le 911. Maintenant, parlons d'outils d'autosurveillance. Les outils suivants vous aideront avec la progression de votre programme d'exercice. Le premier est le test de conversation. C'est le plus simple de tout. À tout moment, vous devriez être en mesure de discuter normalement en faisant vos exercices. Si vous ne pouvez pas maintenir une conversation en marchant, ralentissez la vitesse de marche. Le prochain est l'échelle de perception de l'effort. Cette échelle est utilisée pour décrire votre état durant votre séance d'exercice. Le chiffre que vous choisissez doit correspondre à l'effort général que vous faites, y compris pour votre respiration. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Lorsque vous faites de l'exercice, vous devriez vous situer entre 3 et 5 sur l'échelle de 0 à 10. Au fur et à mesure que vous vous rétablirez et que votre condition physique s'améliorera, votre niveau d'effort perçu s'améliorera aussi. Le changement que vous constaterez avec le temps quant à votre effort servira à évaluer votre amélioration. Aux pages 34 et 35 dans votre guide, vous allez retrouver un registre d'activité physique. Nous suggérons que vous utilisez ce registre pour prendre note de votre progrès avec le programme de marche. Nous suggérons que vous suivez le programme de marche discuté jusqu'à ce que vous commencez la réadaptation cardiaque. Vous êtes fortement encouragé de participer à ce programme. Un programme de réadaptation cardiaque comporte des exercices, de l'information et des services de consultation pour vous aider à adopter un mode de vie sain pour le cœur. Des recherches démontrent que les personnes qui participent à un programme de réadaptation cardiaque réussissent mieux à gérer leurs facteurs de risque que les autres. Dans la plupart des cas, votre cardiologue vous orientera automatiquement vers un programme de réadaptation cardiaque. Si vous n'avez toujours pas de rendez-vous,
quelques semaines après avoir quitté l'hôpital, vous devriez communiquer avec votre médecin pour savoir si la réadaptation cardiaque est indiquée pour vous. Les programmes de prévention et de réadaptation cardiaque sont conçus pour vous aider à reprendre votre vie quotidienne ainsi que vous aider à adopter et à maintenir un mode de vie favorisant votre santé cardiaque. Il existe plusieurs programmes dans la région d'Ottawa et les environs. Il n'y a aucun frais pour ces programmes. Vous pouvez trouver de plus amples renseignements au sujet des divers programmes offerts aux pages 61 à 65 dans votre guide. Maintenant, parlons de la reprise des activités à la maison. Voici quelques conseils qui vous aideront à reprendre vos activités de façon sécuritaire et à bien vous sentir pendant votre période de convalescence. Essayez de dormir 8 heures par nuit. Limitez vos activités après les repas. Arrêtez-vous et prenez une pause dès que vous vous sentez fatigué. Donnez-vous suffisamment de temps pour accomplir les tâches afin d'éviter tout stress inutile. Planifiez votre emploi du temps pour équilibrer les périodes d'activité et de repos. Espacez les tâches qui demandent plus d'efforts et alternez les activités plus exigeantes et les activités plus faciles. N'effectuez pas de tâches ménagères pendant la première semaine. Par la suite, reprenez graduellement vos tâches habituelles à mesure que votre endurance et votre condition physique s'améliorent, en commençant par des travaux légers. Par exemple, aider à la préparation des repas. Évitez de rester debout car cela prend beaucoup d'énergie. Asseyez-vous quand c'est possible, par exemple lorsque vous faites la vaisselle ou préparez les repas. Les activités que vous pouvez faire au cours de la première à la 3e semaine suivant votre congé de l'hôpital sont de marcher lentement, écrire et dessiner, lire, regarder la télévision, tricoter, monter lentement une volée d'escalier, faire de courtes sorties, soulever de 5 à 10 livres seulement si nécessaire. À partir de la 2e semaine, vous pouvez faire de la lessive, balayer, épousseter, laver la vaisselle et préparer des repas légers. Pour les semaines 3 à 6, vous pouvez reprendre les activités suivantes. Nettoyer la salle de bain, laver le plancher, passer l'aspirateur, repasser les vêtements, faire le lit, jardiner, racler, tondre la pelouse, soulever jusqu'à 20 livres si nécessaire, jouer au quai, jouer au golf avec une voiturette. Certains d'entre vous auront des questions par rapport à la reprise de l'activité sexuelle après une crise cardiaque. Votre médecin vous recommandera d'éviter les rapports sexuels pendant la phase de convalescence active, c'est-à-dire jusqu'à 6 semaines après votre crise cardiaque. Du point de vue médical, l'activité sexuelle est semblable à toute autre forme d'activité physique et a les mêmes effets physiologiques, soit une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. À titre de comparaison, avoir des rapports sexuels équivaut à marcher à une vitesse de 3 à 6 km/h en terrain plat ou à monter 20 marches d'escalier en 10 secondes. Pour plus d'informations à ce sujet, voir les pages 45 à 47 dans votre guide.